Et bonsoir les amis, c'est Célina. Je vais vous faire une petite capsule afin d'aller voir quelles sont les énergies de cette personne. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à liker, vous abonner pour faire connaître la chaîne et partager avec des gens à qui vous pensez que ça pourrait être utile. Je vous embrasse bien fort et on vous parle d'une invitation, d'une proposition de nouvelles ou d'un face-à-face. Voilà ce qui se profile entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Cette personne pense à vous voir, à vous inviter, voudrait avoir de vos nouvelles ou va vous en donner et va provoquer un face-à-face. Proposition, face-à-face, invitation. C'est quelqu'un qui se prend la tête parce que cette personne, elle est tourmentée par l'idée qu'elle est une victime dans cette situation. C'est quelqu'un qui ou elle sait, cette personne en face de vous est tourmentée et vit un dilemme, mais aussi des tourments, parce que cette personne sait qu'elle est victime d'une injustice. C'est quelqu'un qui sait aussi qu'il ou elle est injuste avec vous, mais qui n'arrive pas à se sortir de cette impasse. Donc on voit que c'est quelqu'un qui est à qui vous manquez, et qui prend aussi comme une injustice le fait que vous mettiez des limites ou que vous posiez des limites ou même que vous puissiez, mes amis, rejeter cette personne. Sauf que cette personne ne fait pas vraiment preuve d'empathie par rapport à tout ce que vous avez vécu par rapport à lui ou elle. C'est quelqu'un qui se regarde beaucoup par rapport à vous. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui ne vous regarde pas. On vous dit que c'est bien quelqu'un qui vous prévoit dans son futur. D'accord. Et donc, qui prévoit de faire une démarche de séduction envers vous. Donc moi, ce que je dirais, c'est que grosso modo, cette personne, qu'est-ce qu'elle veut avec vous? En fait, ce qu'elle prévoit, ce qu'elle planifie, cette personne trouve que c'est injuste ce que vous lui faites vivre ou ce que cette personne vit elle-même. Cette personne trouve ça injuste. Donc c'est quelqu'un qui se met encore du point de vue de la victimisation. Vous voyez? Et on me dit que c'est quelqu'un qui veut vous mettre sous contrat dans la séduction. Donc, soit c'est quelqu'un qui va venir essayer de vous rattraper pour vous mettre à ses conditions, à lui ou à elle, dans quelque chose. Disons que ça pourrait être quelqu'un qui a envie de vous garder pour lui ou pour elle, comme de vous mettre sous contrat, que ce soit de manière officielle ou officieuse, peu importe que ce soit un contrat officiel ou pas en fait. Mais c'est quelqu'un qui veut, de par son charme, de par sa séduction, qu'il ou elle pense, vous mettre sous contrat, vous mettre sous cloche, et vous prévoir dans son emploi du temps comme il ou elle le veut. Il y a beaucoup de notions de contrôle dans cette histoire parce que la personne en face de vous a dû être trahie de moult fois. Et c'est quelqu'un qui veut vous mettre sous cloche tout en voulant éviter de souffrir et de se faire mettre sous cloche. Donc voilà, en gros, c'est cette personne, c'est en gros ne se rend pas compte de ce qu'elle vous demande et fait preuve d'injustice par rapport à vous parce que cette personne n'est pas sortie d'un tourment de son passé, d'accord, de son passé qui lui est personnel, dans lequel vous n'étiez pas. Peut-être que c'est aussi quelqu'un qui veut vous faire payer quelque chose inconsciemment. On vous dit que c'est que vous avez peut-être mis un stop ou une limite à cette personne, que vous soyez homme ou femme, parce que vous avez besoin de réfléchir, d'accord. Vous avez voulu faire réfléchir cette personne, la faire méditer, parce qu'il ou elle reste dans son ego, reste dans son déni, reste dans... ne vous voit pas assez. Il y a quelque chose comme ça.
Donc vous pouvez vous défendre en mettant des barrières ou en mettant des stops, ou peut-être que vous avez même mis un stop, vous. Donc cette personne bienveillante, que vous soyez homme ou femme en face de moi, parce que vous voulez faire méditer cette personne pour lui enlever le bandeau qu'il ou elle a sur les yeux. Voilà ce qu'on me donne. Donc c'est cette personne qui vit ça comme une injustice. C'est quelqu'un qui, à ce jour, a tranché. Cette personne en face de vous a bel et bien tranché pour vous mettre dans la case amour impossible, ou deux mondes trop différents, ou deux cultures trop différentes, ou trop de différences. Donc cette personne, elle a tranché. Dans sa tête, cette personne a bien décidé que ce n'était pas un amour possible entre vous. On vous dit que cette personne, ça serait un oui, ou ça sera un oui, ou c'est un oui déjà, mais à condition de faire de la comédie et de vous voir caché. Donc cette personne, elle a tranché dans sa tête actuellement. Elle sait qu'elle pense que vous êtes un amour impossible ou que ça ne pourrait pas marcher entre vous, mais par contre, elle ne dirait pas non, d'ailleurs elle dirait même oui, pour que vous puissiez vous voir en cachette sans que personne ne sache. Donc cette personne a tranché actuellement pour que vous soyez une option et non sa principale source d'intérêt. On va dire ça comme ça. Mais on me dit que c'est quelqu'un qui a envie de donner une nouvelle opportunité sur le lien. Pour que vous puissiez avoir des rapports sexuels ou des rapports de séduction ensemble. C'est quelqu'un qui peut aussi, de temps en temps, vous séduire ou penser à vous mettre sous clé, c'est-à-dire dans une maison. C'est quelqu'un qui voudrait une nouvelle opportunité pour vous, avec vous. C'est quelqu'un qui, à la fin de l'été, va vous faire une belle proposition. D'accord? C'est quelqu'un qui risque de prendre les choses en main à partir de la fin de l'été et qui risque de prévoir pour vous quelque chose ou de vous amener à quelque chose à la fin de l'été. Vers septembre. C'est quelqu'un qui veut vous amener vers quelque chose à la fin de l'été. On vous dit que cette personne vous considère comme son évidence. Non, on dit que malheureusement, à ce jour, cette personne considère comme une évidence, c'est la carte de l'évidence, une pain-bêche, une femme mauvaise ou une femme devenue aigrie de son entourage. Ça peut être sa fille, sa mère, sa tierce, sa triangulaire, sa patronne, ou ça peut être la partie d'arc de lui-même ou d'elle-même, si cette personne n'a ni tierce ni triangulaire. On vous dit que c'est quelqu'un en fait qui est divisé, d'accord, entre l'envie de fuir, l'envie d'être déloyal avec vous, et c'est quelqu'un qui vous considère comme son évidence, mais qui a aussi cette femme qui lui joue des tours. Donc on me dit que cette personne, elle est divisée entre vous qui êtes dans son cœur et cette personne qui fait et qui le mène à la baguette, en fait, ou l'amène à la baguette, ou qui a pu lui faire du mal. Ça peut être aussi une figure maternelle ou une triangulaire, ou une amie, enfin c'est à vous de voir. On vous dit que c'est quelqu'un qui va c'est quelqu'un qui projettera cette personne, soit elle va quitter votre autre, soit elle va cesser son influence vers l'automne. C'est comme si votre autre, cette personne, elle est lâche. Elle prépare son départ, la tierce ou la triangulaire. Ou alors, elle veut faire tout perdre à votre autre. Mais votre autre n'y voit que du feu. Et on voit bien que votre autre veut se libérer en venant coucher chez vous ou pour que vous puissiez être son amant ou sa maîtresse. Votre autre a beaucoup de charges ou de travail et voudrait se débarrasser de toutes ces charges, notamment par rapport à la mère de ses enfants, à sa mère ou à sa fille ou à ses enfants. Mais c'est quelqu'un qui fait le choix, pour l'instant, de se louper par rapport à vous pour rester dans ses charges.
On vous dit que c'est quelqu'un dont vous allez avoir des nouvelles et qui va revenir vers vous de manière assez rapide dans les 2-3 semaines maximum. Et on vous dit qu'il s'agit bien de cette personne. On vous dit que cette personne, elle va vous proposer une solution pour voir la vie en rose, pour créer une très belle opportunité, pour créer de la joie et de la passion entre vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut me donner, s'il vous plaît? Ouais. Cette personne, l'abondance, oui, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à son matériel ou à ce qu'il ou elle va empocher en ce moment. C'est peut-être quelqu'un qui travaille dans l'administratif et qui va avoir un bon poste dans l'administratif ou qui va recevoir une somme de l'État, d'accord? Ou quelqu'un qui travaille à l'État, dans l'État. Et c'est quelqu'un qui très rapidement va se transformer pour avoir un déclic et sortir de son marasme. C'est quelqu'un qui a fini de vous observer et c'est quelqu'un qui ne veut pas vous perdre. On me dit que c'est quelqu'un qui veut arrêter d'aller voir de tous les côtés parce qu'il y a une tierce, là, c'est toujours cette même figure-là qui le retient, la retient. C'est quelqu'un qui fait la loi sur votre autre. Et on me dit que votre autre est toujours... a envie de vous faire une surprise, a envie de vous faire un cadeau et a envie de se laisser tenter et de venir vers vous. C'est quelqu'un qui va être guidé pour revenir quoi qu'il en soit. Et c'est quelqu'un qui va, au mois de juillet, essayer de vous trouver un logement ou de trouver des solutions pour plus de plaisir ensemble. C'est quelqu'un qui agit comme un enfant ou une enfant et qui n'est pas tellement stable dans ses émotions. Et c'est quelqu'un qui regarde sa famille d'un point de vue d'observateur. C'est quelqu'un qui ne se sent plus bien dans son microcosme, dans son monde et qui analyse les enjeux familiaux qu'il y a actuellement et qui voit sa famille comme un étranger. Ça ne veut pas dire que cette personne, comment dire, ça ne veut pas dire que cette personne n'aime pas sa famille ni sa tierce, mais c'est quelqu'un qui se sent étrangère à tout le monde sauf à vous. En fait, vous êtes sa seule évidence. Mais cette personne, à ce jour, n'est pas prête ou prête à... C'est un trop plein d'ego, vous voyez? Ouais. C'est quelqu'un qui est fatigué, qui veut du changement mais qui attend, pour changer. C'est encore quelqu'un qui est prisonnière de ses fausses croyances, de ses habitudes ou du regard des autres et qui va faire des allers-retours entre vous et la tierce et qui retourne toujours vers une femme mauvaise et vers vous. C'est quelqu'un qui fait des allers-retours entre vous et la tierce. Aller-retour. C'est quelqu'un qui attend pour changer, qui reporte toujours parce que cette personne, elle est emprisonnée dans sa vie, emmurée. Alors, qu'est-ce qu'on me donne sur ce lien, s'il vous plaît? Sur ce lien, qu'est-ce qu'on me donne sur ce lien, s'il vous plaît? Allez, qu'est-ce qu'on peut me donner sur ce lien, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on me donne sur ce lien? Allez, je finis mes vidéos en cours, hein, mes amis privés. C'est quelqu'un qui est en train de sous-peser le pour et le contre, qui a encore des doutes. Et on voit que c'est quelqu'un qui a envie de vous donner quelque chose. C'est quelqu'un qui va vous donner quelque chose de plus. C'est quelqu'un qui est en train de sous-peser le pour et le contre et qui se pose beaucoup de questions par rapport à un jeune homme. Alors, soit votre autre est un homme et un garçon, soit votre autre est une femme et a une fille. Mais vous voyez, c'est quelqu'un qui a envie de vous donner quelque chose de plus, qui a envie de faire avancer le lien. Mais cette personne, elle pense à un jeune homme ou à une jeune femme, peut-être son enfant, je ne sais pas. Et on me dit que c'est quelqu'un qui est malade à cause de l'aridité que vous mettez entre vous. C'est quelqu'un qui vous trouve dur. C'est peut-être quelqu'un, et c'est quelqu'un qui va vouloir vous retrouver à tout prix. Hein, moi, je vous le dis. Ouais, et au printemps. Donc, c'est quelqu'un qui va donner plus, malgré ses doutes, pour ne pas blesser un jeune homme ou une jeune femme. C'est quelqu'un qui revient pour changer de direction,
pour tout changer entre vous. Ouais, et pour aller vers un couple et une fusion entre vous. Et on me dit que c'est quelqu'un, ou qui en est sûr maintenant de son choix. On me dit que c'est quelqu'un qui va vous donner de très très bonnes nouvelles, d'accord? Et quelqu'un qui voudrait passer de très longues années avec vous. Voilà, c'est quelqu'un qui veut s'engager pour passer de très longues années avec vous. Mais c'est comme si cette personne, vous voulez vous mettre sous un contrat où vous êtes en son pouvoir et où cette personne ne vous promet rien. Mais le but de cette personne, c'est de vous avoir sous la patte. Je vous le dis, c'est quelqu'un qui est assez rusé, d'accord? Et justement qui prévoit à l'hiver que vous soyez à ses côtés. Moi, c'est ce que j'entends. Et dans un foyer et dans l'amour. Donc, on me dit qu'en hiver, il y aura bien quelque chose qui sera signé entre vous. Avec le foyer et l'amour. D'accord? Qu'est-ce qu'on me dit? Et on me dit que votre autre va partir d'une maison ou va vendre une maison pour pouvoir avoir de l'argent et vivre votre amour comme il le faut. En dos de deck, c'est quelqu'un qui sort de sa période de fatigue et de sa léthargie. Alors, qu'est-ce qu'on me donne? Résultat sur votre lien avec... non, pas avec celui-là, avec ce jeu-là. Qu'est-ce qu'on me donne, s'il vous plaît? J'espère que vous allez bien, les amis. Qu'est-ce qu'on me donne, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on me donne, s'il vous plaît? Ben oui, vous allez recevoir des nouvelles très régulièrement. De cette personne qui est en triangulaire, hein, ou il y a un homme ou une femme là qui est toujours avec quelqu'un d'autre, ou qui a avec sa tierce ou sa triangulaire, homme ou femme, et au printemps. Donc vous pouvez... votre autre peut très bien vous dire aussi pendant le printemps que vous n'êtes pas sa priorité et que sa priorité est une autre femme ou un autre homme que vous. On vous dit que c'est quelqu'un qui pense à... C'est quelqu'un qui la nuit vous espionne en fait. Ouais, et c'est quelqu'un qui veut vous manipuler pour finir sa vie avec vous, pour passer de longues années avec vous. Ouais. Qu'est-ce qu'on me donne? Les locaux. Oui, et on me dit que vous aménagerez bien ensemble à l'hiver prochain. Ouais, il y a une belle transformation qui vous attend concernant cet homme. Donc là, il y a un autre homme ou une autre femme qui va arriver qui est célibataire, d'accord? Qui arrive rapidement. C'est quelqu'un qui travaille trop pour voir sa fille. Et on me dit que c'est quelqu'un qui a déjà une famille. Mais c'est pas quelqu'un qui est dans l'artistique. C'est quelqu'un qui est dans le BTP ou quelque chose qui est plus terre à terre. On vous dit que votre autre va mal. Votre autre est à côté de ses... Et voyez, il y a toujours ce garçon qui est collé à votre autre. Ce petit garçon, on l'a vu tout à l'heure, ou cette petite fille, si c'est une femme. Votre autre, en fait, voudrait se faire adopter. Voudrait que vous adoptiez lui et un de ses enfants, en fait. Et en fait, votre autre manipule pour qu'il y ait une renaissance entre vous, d'accord, dans un appartement. Je me demande si votre autre ne va pas se réfugier dans votre appartement ou voudrait pas habiter avec vous d'ici peu. Ou essayer de vous faire prendre un appartement près de chez lui ou de chez elle. Il y a quelque chose comme ça. Ouais. Et qu'est-ce qu'on me dit d'autre? À l'été, il y a possiblement une solution entre vous de trouver un logement ensemble ou d'aménager ensemble. Ouais. Et on vous dit que... Attention, on vous dit que dans vos amis, il y a une mauvaise nouvelle qui va arriver avec l'hôpital et le tombeau. Avec l'avion à l'envers, c'est sans retour. Vous pouvez apprendre un décès ou quelqu'un qui est malade, mes amis, d'accord? Soit de son côté, soit vous du vôtre. Mais je pense que c'est de l'autre côté. Ouais. Et on me dit qu'il y aura beaucoup plus d'abondance entre vous à partir de mai.
Voilà, mais qu'il faut encore laisser passer du temps, en fait, si vous avez besoin. Et que la fin des grosses énergies tierces, c'est à l'automne, d'accord? Et que on dégage une femme blonde ou châtain à l'automne. Et on sort d'un mariage avec une blonde ou une châtain. On sort à l'automne. À l'automne, votre hôte va dire stop. Le tombeau, c'est peut-être la fin avec cette personne. Et on me dit que c'est quelqu'un qui va revenir vers vous pour finir ses jours avec vous. Vous qui êtes sa rencontre de cœur et qui le protégez. Voilà. Voilà mes amis, c'est magnifique. Bye bye.